Bon, en tout cas, la dernière fois sur Pokémon, qu'est-ce qui s'était passé? Mais c'était passé qu'on avait rencontré des nouveaux Pokémon. Nouveaux Pokémon que j'ai un petit peu entraînés. Avec difficulté. Parce que déjà, on a Tilton, qui est nul. Qui évoluera au niveau 35 et qui restera nul. Donc j'aimerais bien rencontrer un Pokémon un peu plus intéressant. Mais bon, en attendant, on va quand même le garder. Un type ball, ça peut toujours servir. Oh, super bonbon, intéressant ça. On a eu Solrock qui est déjà plus intéressant du fait de son type psy. Moi j'aime bien le type psy. Bon, même si Solrock au milieu est plutôt moche comme Pokémon, mais bon, on fera avec. Et puis les autres c'est les Chamallow, Charmillon, Hariyama, et je vais reprendre le petit Flobio. Hein, vous ne verrez pas. J'ai également changé de vélo. Putain. Moi j'ai pris le vélo de cross qui permet de faire ça. Voilà. Qui va me permettre de remonter là-haut. Donc elle, du coup, je l'ai rencontrée sans faire exprès. En fait, j'avais surtout pas le choix si je voulais remonter dans les hautes herbes. Sans avoir à refaire tout le putain de grand tour. Voilà. Et j'en ai eu un autre aussi dans le coin. Et pour autant, j'ai pas tout exploré. Comment ça, le sac est plein? Mais quel enfer! On a toujours pas le sac illimité dans ce putain de jeu. On va le donner à quelqu'un que je suis sûr de garder. Voilà. Alors la première fois que j'avais entraîné mes Pokémon, j'étais redescendu par le mont Chimney. Ok. Et du coup j'avais croisé ce type, je crois, sans faire exprès. Voilà. Donc lui, on n'ira pas l'affronter non plus. Mais là-bas, il y a un type qu'on peut aller affronter. Je suis toujours aussi nulle à manier le vélo, c'est incroyable. Allez, saute. Et d'ailleurs, en parlant de vélo, on n'a jamais fait la piste cyclable de Lavandia. Donc il faudrait aller éventuellement se faire ça aussi. Ouais, un petit Spoink. Je sais pas si Spoink aurait été plus intéressant que Solrock. Bon, excusez-moi, je tousse un peu, je suis pas complètement sortie de ma rhinopharyngite. Mais voilà, regardez pourquoi il est nul, Tilton, c'est parce qu'il se prend des dégâts de ouf, il a une défense inexistante. Donc on va le changer, hein. De toute façon, il va déjà mourir. De toute façon, pour un montagnard, on va mettre Flobio ou Hariyama peut-être. Bien, Hariyama. Comment on fait pour aller le voir comme ça? Sentier sinueux du mont Chimney, j'ai toujours rêvé d'un endroit pareil. Ce relief chaotique et en dents de scie, j'adore ça. Mais pas moi. Un Palputo, eh ben Hariyama était un très mauvais choix, dis donc. Non, c'était une très mauvaise idée, ça. Parce que s'il me fait une attaque sol, je vais prendre cher. D'accord. Bon bah... Oh, Chamallow n'est pas mort. Extraordinaire. Ouais, bah on va peut-être pas rester du coup. Qui c'est qu'on met? Petit Flobio. Valeur sûre. Oh, il est toujours un pistolet à eau nul. Après, il y a la zone du désert qu'on n'a toujours pas pu visiter parce qu'on n'a toujours pas de quoi se protéger du sable.
On aimerait bien choper un petit croque-noix dans cette zone. Ça serait sympathique. Je sais même pas quand est-ce qu'on pourra y aller. Oui, je peux perdre avec les Pokémon. Mais s'il s'agissait de notre amour pour la montagne, je te battrais. Ça, c'est quoi d'autre? Autant la montagne en vrai, je kiffe. Autant dans les jeux vidéo, c'est casse-couille. Ouais, je te parle. Eh, j'aimerais aller à la Mordia, mais si je descends ce rebord, ça va pas être facile de revenir vers là-bas. Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Oui, je me souviens de Pokémon. On va causer un peu à tout le monde. Parce qu'on n'a pas visité Vermilava la dernière fois. On va mettre... Charmalo en tête d'équipe. Après tout, c'est la reine de type feu qui nous attend. Oh oh! Hey, tu sais que tu peux accéder aux sources chaudes par ici. Puisque les Pokémon se reposent, les dresseurs devraient aussi se reposer. Je crois que les Pokémon deviennent plus proches de leurs dresseurs s'ils passent du temps ensemble. Plus ils passent de temps ensemble, plus ils sont proches. J'en suis convaincue. J'ai donné un Pokébloc rouge à mon Pokémon. Maintenant, il a l'air d'avoir plus de sang-froid. Je devrais manger un Pokébloc rouge. Enfin, donc ça... Bonjour. On prend toute notre eau chaude aux sources, mais elle ne s'assèche pas. N'est-ce pas magique? Les sources chaudes se forment près des volcans actifs. Des filets d'eau chauffés par le magma jaillissent de la terre sous forme de sources chaudes. Et hop, on va se baigner tout habillé. Si on mettait des Pokémon dans les sources, ça pourrait être très étrange. Ça pourrait être un bain électrique, un bain de bulles ou même un bain de lave. Ils affirment que ces sources chaudes calment la nervosité, soulagent les douleurs musculaires, peuvent résoudre les soucis de cœur et attirent l'argent. C'est rien que ça. Ah bah dites donc. Oh, tu aimes les sources chaudes, n'est-ce pas? C'est surprenant pour quelqu'un aussi jeune que toi. Ah bon? Être enseveli dans ce sable chaud. Si chaud et divin. Hein? Ah, oui, un Pokémon m'a passé le dos. J'ai un œuf ici. J'espère le faire éclore dans le sable chaud, pas des sources chaudes. Mais ça n'a pas l'air de suffire. J'ai entendu dire qu'il valait mieux qu'il reste avec un Pokémon qui s'en occupe. Tu es dresseur, n'est-ce pas? Et tes Pokémon dégagent de la vitalité. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien ajouter cet œuf à ton équipe pour le faire éclore? Ah, j'ai trop de Pokémon. Bah, je vais leur rajouter... Je sais pas. Je crois que c'est... Ok. Pokémon tout pourri pour Ave. Allez, donne-moi cet œuf. Allez, dépêche. Bien. Allez. Ensuite, toi là. Je me mène chaque jour dans les sources chaudes. Je vais être dresseur comme Ariane, et aussi belle et forte qu'elle. Et se baigner dans les sources chaudes, ça va t'aider. Tu viens chercher les médicaments à base de plantes à Vermilava, c'est très honorable. Je t'aime bien, prends ça. La médecine à base de plantes est extrêmement efficace, mais tes Pokémon risquent de ne pas apprécier. Les médicaments sont très amers. Un peu comme les sirops pour la toux, il faut mettre plein de sucre dedans pour qu'ils soient buvables. Bon, est-ce que j'ai des choses à vendre? J'ai vraiment pas de place dans ce sac. Utilise vitesse plus pour augmenter la vitesse des Pokémon au combat. Si tu auras plus de chances de frapper le premier, avantage certain. Bah, surtout comme mes Pokémon sont lents, ça sert à rien que je leur donne des vitesses plus. Au sommet du mont Chimney, on trouve une spécialité locale qu'on ne peut acheter que là-haut. Donne-la à un Pokémon, il sera ravi. Bah, surtout que c'est dépenser de l'argent pour rien. Le cookie là-bas, je crois que c'est pour c'est un total soin. Du coup, je vais retourner parler à l'autre type. Alors, qu'est-ce que tu voulais me donner? Un truc à vendre? Ah non, on va pas le vendre ça. Petit charbon là, ça fait plaisir. Parce que... Ah bah si, Charmelo il a déjà quelque chose. Ah, il augmente déjà ses attaques sol. Bah on va rester sur les attaques sol. Donc les remèdes à base de plantes, on n'a rien à secouer. Ah, c'est un zigzag, il fait peur.
Ma femme tente de faire éclore un œuf dans les sources chaudes. Elle vient de me le dire. Elle a laissé 2 Pokémon à la pension et ils ont découvert cet œuf. Donc maintenant c'est moi qui ai l'œuf. Bon bah je propose qu'on fasse l'arène. Après tout on est là pour ça. Hey, comment ça va, futur maître sa fille? Adriane, champion d'arène Vermilava, utilise des Pokémon de feu. Sa passion des Pokémon est plus ardente qu'un volcan. Ne te rapproche pas tôt, tu pourrais te brûler. Arrose-la avec de l'eau et attaque-la sans pitié. Ah putain, des téléporteurs. Ah, c'est pas des téléporteurs. Ah, c'est la même chose quoi, c'est chiant. Est-ce que les Pokémon peuvent supporter une chaleur de 200 degrés? Mais personne ne peut faire ça, à part le tardigrade. Alors, qu'est-ce qu'il m'envoie? Un Kecléon? Mais pourquoi un Kecléon? Je croyais qu'on était dans une arène de type feu. Ampleur 4. Mais franchement... Ok. Eh ben, elle est pas rendue. Oh non mais t'es sérieux? Ah bien. Faudra en faire plus. Je vais déjà devoir me soigner quand même. Pirate jamais. Est-ce que ça peut rater seulement en fait? Je crois pas. Hein. Bon, on va déjà pouvoir ressortir et se soigner parce que c'est la misère. Ouais, je me le monter niveau 5. Pas de défense non plus. Ouais, il va prendre puissance, on est ravis. Ça ne devait pas être assez chaud. La température du magma est de 200 degrés. Les Pokémon m'ont battu, donc ils devraient survivre dans le magma, je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Je cours trop vite. Ah ah. 3 Pokémon. Les 3 Pokémon, ils sont quand même au niveau 22. Heureusement que je me suis entraîné. Un chamallow. Pourquoi je fais jamais de coup critique? Et un autre lit magma. Ça va, on a fait des meilleures ampleurs que tout à l'heure. J'ai été aveuglé par la sueur qui me coulait dans les yeux. S'enterrer dans le sable chaud est excellent pour la circulation sanguine. C'est très efficace contre les rhumatismes. Est-ce que c'était efficace contre les rhinopharyngites? Non, mais... Non, je voulais pas aller là. Ah bah super. C'est quand même plus joli dans le remake. Pas à dire. J'essaie de libérer mon stress. J'espère que tu ne viens pas me restresser. Je ne vais pas te stresser, je viens pour t'humilier.
Pareil. Et merde. Ah mais j'ai désactivé les animations d'attaque. Faudrait que je les remette. Ouais, pour l'entraînement, ça va plus vite sur les animations d'attaque. Ah, c'est vrai, un peu plus. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Tu vas faire des bisous? Ampleur 10. Dommage qu'il lui reste si peu de PV. Va falloir que je le soigne, mon chat, maintenant. Ouais, niveau 26. J'espère qu'Adrien ne va trop grossir. Ah bah merci bien. Pas très sympa toi. C'est crevant de rester trop longtemps enterré dans le sable chaud. Mais quelle idée aussi. On va peut-être pas mettre Charmillon. Personne. Personne. On est ravis. Oh, c'est si long. D'accord, je vais me battre contre toi. Putain, je me souviens déjà plus du chemin que j'ai pris pour arriver là. Pourquoi t'as un Melletica dans une arène de feu? Oh, je suis un type proche. Ah mais je suis psy aussi. Si on me fait une attaque combat, c'est pas si grave. LOL. Mais déjà. Mais quel est cet enfer? C'est le chemin qui passe. Je crois que c'est 3 à 5 tours. Le tourbillon de flammes. Ce qui est bien avec Solarok par contre c'est qu'il prend de l'XP très vite. En tant que dresseur, je vais devenir jolie et puissante comme Adrienne. C'est vrai que c'est vachement vachement essentiel d'être belle pour les combats. Tu commences à fatiguer. Tu préféreras sûrement te reposer dans le sable chaud, n'est-ce pas? Mais tu sais sans doute qu'en tant que dresseur, tu dois garder une volonté à toute épreuve. Je commence pas à fatiguer, mais par contre, je commence déjà à avoir faim. Mais j'ai mangé il y a 3 heures. Non, il n'y a même pas 3 heures. Ah non, Solarok, tu vas pas commencer. Hein. Il a fait une armure et du coup, je l'ai pas tué. J'ai mal l'eau. Est-ce qu'on va utiliser l'attaque spéciale? L'avantage avec Solarok aussi, c'est qu'il est immunisé aux attaques sol puisqu'il a le talent de lévitation. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Tu as vraiment du talent. Mais Adrian, notre champion, en a encore plus. Si tu ne fais pas attention, tu vas sérieusement te brûler. Et moi, je crevais. J'aurais dû prendre du sirop avant de tourner.
Alors, à gauche ou droite? Je prends envie de te refaire, pitié. Ah, ouf. Qui c'est qu'on va mettre? Ouais, j'ai bien envie de dire qu'on peut y passer la semaine. J'avais pas une potion simple. Non, bon, c'est pas grave. Solarok n'en a pas vraiment besoin. Bienvenue. Non, attends. Misérable dresseur, je suis contente de voir que tu as réussi à arriver jusqu'ici. Par les pouvoirs qui me sont conférés... non, attends. Je m'appelle Adriane et je suis le champion de cette arène. Je ne suis pas champion depuis très longtemps, mais ne me sous-estime pas. Grâce aux techniques de mon grand-père, je vais te prouver que mes attaques sont puissantes. Je ne suis pas très à l'aise. C'est vrai qu'elle est classe, Adriane, quand même. T'aurais pu faire un effort, Flubio, quoi. Et voilà. C'est ta faute, Flubio. Tu lui as laissé un PV. Quelle idée. Il veut m'empoisonner. Ça ne fonctionnera pas. Un autre lit magma. C'est pas très varié. Il n'y en a pas que deux pourtant des Pokémon de feu dans cette génération. Un Chartor. Waouh. Bah je lui fais rien, dis donc. Ah bah super, on est ravis. Allez Fabio. Tu peux le faire. Ça diminue pas ses stats. Ah, mais non, Fabio, c'était ta dernière chance. Ah, mon chamallow est une femelle. Au moins, il m'emmerdera pas avec son attraction. Et en pleurs, ça devrait faire mal. Bon bah, adieu chamallow. Moins de faire une ampleur 10, c'est foutu. Bah c'est foutu. Et c'est un coup critique, et bah putain. Et il est balèze ce truc. Un petit bluff. Toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on fait avec corps perdu au cogne? Et j'ai rangé ma guérison. Oh, super. Le coup critique qui sauve. Ayant que ce Chartor... balèze. Oh non, je suppose que j'ai été prétentieuse. Je ne suis devenue championne d'arène que très récemment. J'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Je dois agir plus spontanément. Sinon, mes Pokémon seront confus. Merci pour cette leçon. Tu as bien mérité ceci. De l'argent. Et un badge. Avec le badge de chaleur, tous les Pokémon jusqu'au niveau 50 t'obéiront sans discuter, même ceux que tu as échangés avec tes amis. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser force en dehors des combats. C'est un gage de ma sympathie. Ne sois pas timide, prends-le. Ah, c'était 50. Qu'est-ce que c'est donc? Surchauffe. Cette attaque inflige de sérieux dégâts à l'adversaire.
En revanche, elle fait aussi baisser l'attaque spéciale du Pokémon qui l'utilise. Il faut éviter de l'utiliser lors des longs combats. Ah bah ça, nous verrons bien si nous l'apprenons un jour. Surchauffe. Ah bah voilà. Une arène rondement menée. Oh, salut. Hé, Saphir, ça fait un bail. Comment ça va? Ah, voilà une collection de badges plutôt honnête. Bon, très bien. Tu peux aussi prendre ça. Ouais, des lunettes sable. Prends-les avec toi si tu comptes aller dans un désert près de la route 111. Il devrait y avoir des Pokémon que tu ne peux affronter que dans le désert. Regarde autour de toi pour les trouver. En ce qui me concerne, j'envisage de défier Norman, le champion d'arène de Clémentineville. Contrairement à toi, Saphir, ton père semble être très fort. Comment ça, contrairement à moi? Super. Ça fait toujours plaisir.